Razaï. Alors bonjour à tous, on est Erev Parashat Vaishlach, Tafshin Pe'alef 5781, et on va parler d'un point de la paracha qui est un peu, on va dire, désagréable à parler de ce point, mais c'est un point qui est vraiment très important. Le Alter de Kelem, le Sabbat de Kelem, il a écrit à son fils une lettre, et dans cette lettre, il écrit quelque chose de très particulier. Il raconte comme ça. La Torah nous raconte, Vatetse Dina, Lirot Bivnot Haaretz. Dina est sortie pour voir les filles de la terre, les filles qui entouraient, qui étaient à Shrem, donc qui étaient aux alentours, dans le voisinage de là où Yaakov et ses enfants étaient. Et elle est sortie voir Bivnot Haaretz, elle est sortie rencontrer les filles du quartier, les filles des alentours. A priori, on se dit c'est inoffensif. Et en fait, ce qui s'est passé, vous connaissez certainement l'histoire de la paracha, on va quand même en profiter pour la rappeler. Ce qui s'est passé, c'est que Shrem ben Hamor, Shrem le fils de Hamor qui était le gouverneur du lieu, il a vu Léa, il a écrit que Timaota, il l'a rendu impur. Donc vous imaginez ce que ça signifie. Et ça a entraîné toute une ruse des enfants de Yaakov pour faire la guerre contre la ville de Shrem. Mais toute l'histoire s'est passée autour de cet événement de Dina Bat Yaakov, qui a été rendu impur par Shrem ben Hamor. Donc le sabbat de Kelm, il raconte dans cette lettre qu'il envoie à son fils, il dit, regarde, la Torah nous raconte que Dina Bat Yaakov est allée voir les filles du pays. Bnot Haaretz, il est parti voir les filles des alentours. A priori, on se dit, c'est pas si grave que ça. Elle a voulu rencontrer un peu des gens de l'extérieur, vous comprenez, c'était une fille seule avec 12 frères. Elle voulait un petit peu, c'est vrai que selon certaines chitotes, elle avait encore des sœurs, mais en tout cas, elle voulait juste rencontrer des filles. Et on voit que ça a entraîné à quelque chose de terrible, parce que ça a fait en sorte que Shrem ben Hamor a rendu Dina impure avec tout ce que ça implique. Le Ramban, Nachmanide, il écrit dans son livre que Dina Bat Yaakov, elle est restée veuve toute sa vie à cause de cet événement. Ça veut dire que c'était un événement tragique. Ça lui a détruit la vie. Et nous dit le sabbat de Kelm, il lui écrit à son fils, il dit, regarde comment une petite mauvaise action peut entraîner une impureté terrible, tragédique, infinie. Et la simple volonté de Léa de rencontrer quelqu'un qui n'était pas d'un milieu fréquentable, Bnot Haaretz, les filles du quartier, les filles des alentours, qui n'étaient pas peu recommandables, ça a entraîné tout cet événement tragique qui a bouleversé sa vie à un point de vue complètement négatif et qui a vraiment détruit sa vie, tout ça parce qu'elle a voulu voir Bnot Haaretz. Il y a la Gemara très connue dans la Masechet Yoma d'Aflamet Tet Amud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Il y a un passage dans la Torah qui dit Velot itameu baem venit metem bam. Et vous ne rendrez pas impur avec les aliments non cachers, venit metem bam, car vous allez vous rendre impur. Donc la Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire vous ne vous rendrez pas impur car vous vous rendrez impur? C'est une répétition, c'est un vrai abus. Alors, explique la Gemara dans Masechet Yoma d'Aflamet Tet Amud Aleph, en réalité, cela veut dire la chose suivante. Venit metembam, il ne faut pas lire vous allez vous rendre impur, il faut lire venitam tembam. Qu'est-ce que ça veut dire venitam tem? Vous allez être rendu bête. En réalité, lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, lorsqu'on fait une avéra, lorsqu'on s'attache à quelque chose de tamé, alors la touma s'imprègne sur la personne qui a transgressé la faute. Et plus que ça, la Gemara poursuit dans Masechet Yoma et dit Adam, mitame atzmo ktsat, celui qui se rend un petit peu impur, metame noto arbe, on le rend beaucoup impur. Adam metame atzmo milemata, celui qui se rend impur ici-bas, metame noto milemala, on le rend impur là-haut. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une espèce de circuit qu'on choisit. Et si on choisit un circuit d'impureté, alors l'impureté, elle s'attrape sur la personne qui choisit ce circuit, le alenu, et elle vient et elle s'accumule, elle s'amplifie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Dina. Dina a simplement voulu goûter à un petit peu d'impureté, et à cause de ça, malheureusement, ça a bouleversé sa vie. Évidemment, elle a eu probablement une capara, je l'espère, j'en doute pas. Et si on se demande, comment est-ce qu'on peut parler comme ça de Dina? Dina, la fille de Yaakov, la fille de Léa, personne extraordinaire, la sœur de tous les Shvatim, la sœur des Shivteika, des 12 tribus d'Israël.
Comment est-ce qu'on peut parler d'une personne comme ça? Une simple personne, c'est pas joli de parler comme ça. Alors de Dina Bat Yaakov, dit le sabbat auquel la Torah, elle n'a pas eu pitié ni de Myriam, ni de Dina, ni de Aaron. Lorsqu'il faut parler de la gravité d'une faute, la Torah, elle ne fait pas de quartier à personne. Et même Dina Bat Yaakov, qui venait d'une famille extraordinaire, la famille qui a fondé le clan Israël, Shivteika, les tribus d'Israël, et même quand on parle de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu et de Aaron, et lorsqu'on parle de Aaron, lorsque la Torah va nous apprendre une leçon pour s'éloigner de la faute, la Torah ne prête attention à personne, et même si ça risque de les vexer et de leur faire de la peine, quand même la Torah le dit. Et là aussi, ça ne fait pas exception à la règle. Dina, bien qu'elle était fille de Yaakov, une femme extraordinaire, une femme de vertu, puisque on apprend une leçon vraiment incroyable d'ici, que celui qui choisit un circuit d'impureté, alors il faut qu'il sache qu'il a choisi le circuit dans lequel il va continuer à s'enfoncer sans connaître le fond. C'est exactement ce qui s'est passé avec Dina. Pour nous enseigner cette leçon, la Torah ne fait malheureusement pas de quartier à Dina, justement pour qu'on apprenne cette leçon. Et si c'est comme ça, pour le mauvais circuit, on ne peut que s'imaginer ce que ça peut être pour un circuit positif. Le klal, il y a la règle générale qui dit que midat tova be'arbe mi midat puranut. Une midat tova, une bonne mida, une mida positive, est bien plus forte, bien plus puissante. Cette puissance est décuplée. Les Chazal apprennent ça de Psukim. Il y a des versets qui nous l'enseignent que la midat tova, elle est bien merouba, mi midat puranut. Elle est bien plus élevée que la midat de la puranut. Donc si déjà celui qui choisit un circuit d'impureté, il s'enfonce dans le circuit d'impureté, il faut qu'il sache que s'il choisit un circuit de Kedusha, un circuit de sainteté, il faut qu'il sache que Akadosh Baruch Hu va l'aider et son aide sera décuplée pour qu'il puisse s'enfoncer dans ce circuit de Kedusha, dans son circuit de sainteté et de positivité dans la Avodat Hashem. Alors, tout dépend de notre choix, tout dépend du circuit qu'on choisira, du chemin qu'on choisit. Et il faut savoir que là où on choisira d'aller, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à avancer et à évoluer. Alors, c'est mieux pour tout le monde. Évidemment, je parle d'abord pour moi. J'essaye de prendre la leçon pour moi, de toujours choisir un chemin de pureté, un chemin de sainteté, pour que Kadosh Baruch Hu continue à nous enfoncer là-bas, continue à nous élever et à nous faire évoluer dans un chemin de sainteté. Et c'est la leçon qu'on apprendra ensemble de Dina Bat Yaakov. Kol Tuv, Shabbat Shalom et à bientôt.